Allez, avance très vite là. Bonjour, c'est la section pour une nouvelle vidéo sur le Taurus PT92 KJ-Works Blowback de chez Cybergun. Alors là, je vais faire une petite vidéo tranquille à l'intérieur, c'est un pistolet tranquille. Alors la réplique fait 920 grammes, la puissance est d'environ 1 joule selon la température et la cartouche elle-même. La longueur est de 223 mm. Voilà, donc j'ai des statistiques de base. Dans le cas, alors, le carton, je vais peut-être d'abord vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Voilà. Alors, dans le carton, on avait eu... Alors, normalement, j'avais eu 3 cartouches de CO2 avec. Bon, je vais pas vous les montrer, vous savez ce que c'est, je pense. Il y avait bien sûr la notice qui vous explique plein de trucs sur le pistolet que je vais vous expliquer aussi. Bref. Il y avait 2 clés Allen. La petite, là, que vous voyez pour le hop-up. Et la grosse, c'est pour mettre la cartouche de CO2 dans le chargeur. Voilà. Et ça, alors, ça va être compliqué à expliquer. Ça, c'était... on me l'avait livré avec. C'est un peu comme un web loader. C'était un chargeur rapide. Mais ça servait à rien. Ça chargeait pas spécialement plus rapidement. Et en plus, j'ai perdu l'autre bout, donc il me sert plus à rien. Il consistait à mettre un truc sur le chargeur et ça dessus, et après on mettait les billes là, et après on mettait le tube, et on mettait les trucs, mais c'était vraiment de la merde. Bon bref, je l'ai jamais utilisé, et en plus j'ai perdu l'autre morceau, et voilà. Donc la réplique, là voilà. Alors la réplique elle est toute en métal, sauf les plaquettes, juste, qui est possible d'ailleurs de changer. Les vis là que vous voyez, c'est possible de changer par d'autres plaquettes. J'ai déjà vu d'autres plaquettes de Taurus d'ailleurs sur Taiwan Gun, mais bon, elles sont pas spécialement plus belles. L'attache sangle, ah voilà, il y a un attache sangle là, donc qui permet voilà de le tenir comme ça. Alors la réplique elle tire bien sûr en semi-automatique. Elle tire en semi-automatique et bien sûr elle a une sécurité qui est ici quand on met là. Alors ce qui est bien sur cette sécurité, c'est que la gâchette elle se bloque pas justement. Voilà. On peut quand même appuyer, mais c'est la sécurité. Ah, alors j'ai mal appuyé. Elle marche plus trop bien ma sécurité à moi. Voilà. Voilà. Le chargeur bien sûr. Alors le chargeur, c'est un chargeur de 26 billes, bien sûr low cap, c'est un pistolet. Alors normalement pour mettre la cartouche de CO2, normalement on appuie ici. Bon bah j'ai cassé le truc, hein. Je l'avais cassé il y a pas longtemps d'ailleurs. Avec la grosse clé Allen on enlève ça et on met la cartouche. Il y en a déjà une mais elle est vide de toute façon à l'intérieur. Bon voilà. Alors je vais vous montrer vite fait la mire. Alors si j'arrive, voilà, il y a 3 points blancs. Il faut les aligner, voilà c'est ça la mire. Il y a des inscriptions aussi, voilà, Taurus, PT92AF, voilà, il y en a même là qui se voit pas moins bien. Alors bien sûr il a aussi un rail, ouais j'en ai pas parlé, un rail, on peut mettre tout, une lampe, un laser, bon moi j'ai mis un laser d'ailleurs qui marche pas, c'est un laser tout pourri, il est juste là pour décorer, il sert à rien, absolument rien, il est en plastique, bref. Maintenant... alors bien sûr la culasse est mobile, il est blowback, ça veut dire que la culasse est mobile, ça veut dire à chaque fois que je tire, à chaque fois qu'on tire la culasse recule. Vous verrez tout ça dans le test de tir. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs en dernier le hop-up, le plus important quand même. Alors on appuie sur ce bouton qui est là et voilà, bon bah j'ai tourné, voilà. Et là il faut enlever aussi le chargeur, n'oubliez pas. Et là on peut tirer. Voilà, il se démonte en 2 parties. Voilà. Là, vous avez un petit point. Enfin, là, vous avez un petit point. Un petit trou. Et là, avec la petite clé Allen, vous pouvez
tourner, régler. Voilà. Juste ce qui est un peu chiant, après, c'est le remettre. Alors, je vais y arriver. Ah, voilà. Oula, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais remettre le chargeur. Merde, il s'est bloqué. Bon, bref, je remettrai. Bon, il est là. Ah, d'accord, il y avait une bille à l'intérieur, merde. Ouais, bon, bah, c'est normal que je l'ai coincé. Voilà, alors, le prix, il est d'environ 150 €. Vous pouvez, je pense, vous pouvez l'avoir moins cher. Moi, je l'ai eu qu'à 100 €, mais d'occasion. Alors, je l'ai eu d'occasion. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que j'ai pas eu le silencieux avec. Et du coup, voilà, il y a un pad 10 justement de sens horaire. On peut mettre un signe horaire. Bon, normalement, il est livré avec, mais moi, vu que j'ai acheté d'occasion, bon, il le vendait pas. Alors, c'est une très bonne réplique. Elle fait 1 joule. Pour un pistolet, je pense que ça suffit, 1 joule. Mais par contre, elle manque vraiment de précision. Bon, après, peut-être que c'est une réplique à gaz, je sais pas, mais elle manque de précision. Voilà, sinon la puissance pour un pistolet, voilà, ça va, elle gère bien. Allez, à tout de suite pour le test de tir. Voilà, alors là, on est environ à 25 mètres de sur quoi j'ai tiré. Alors, j'ai tiré sur la voiture là-bas parce que tout à l'heure, elle voulait pas rouler, mais on va lui niquer sa race avec le Taurus, justement. Voilà. Ça lui apprendra à pas rouler. Voilà. Là j'ai plus de gaz. Bon voilà, là j'ai plus de CO2. Merci d'avoir regardé.